Bonjour les belles âmes. Veille Thierry, je reviens vers vous, on va dire plutôt que prévu. J'avais à la base pas l'intention de faire pour l'instant de tirage, de guidance en ligne, mais je me suis fait, j'avais un nom en tête et je voulais savoir ce que l'univers pouvait me donner comme message. Donc du coup, j'ai fait le tirage. Je viens juste de le terminer. J'ai eu la vision globale et je voulais vous la partager. Et je ne sais pas si à la suite ou si je ferai plusieurs petites vidéos, plusieurs petits montages, je vais essayer de voir si je peux obtenir d'autres réponses. Alors, de qui il s'agit? Ah, avant, j'avais une petite mise au point tout de même, puisque j'ai encore des belles âmes qui me donnent leurs conseils que j'entends. Je peux comprendre leurs conseils, mais je pars toujours du principe que je le fais par rapport à mon bien-être, par rapport à ce que je ressens moi personnellement. Alors le conseil que j'ai reçu, c'était de tout simplement faire mon tirage dans mon coin, si je résume les choses, et, ben ensuite, je prenais ma caméra et puis je disais ce qu'il y avait à dire. Alors à cette belle âme, je vais me permettre de, sans citer de nom, mais je vais me permettre de me servir de de votre conseil pour expliquer justement euh, là, euh, là où je souhaite vous emmener depuis toujours. C'est bien pour ça que j'ai intitulé cette chaîne, chaîne de partage et d'entraide. Et que mon objectif est bien que vous soyez apte à vous découvrir, que je vous parle à chaque fois que vous avez votre libre arbitre, de ne pas m'écouter et de vous fier à vos propres ressentis. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, si il me semble. Donc, son conseil était je tire les lames et ensuite je mets ma guidance en disant l'essentiel. Donc, si j'ai bien compris ton message, si je reprends par exemple la vidéo que j'ai mise en ligne concernant Monsieur M, les médicaments et l'accident, ça voudrait dire que j'ai fait tout ce que je vous ai mis en ligne de mon côté et ensuite je reviens vous voir et là je vous annonce, bah écoutez, l'univers a des messages, plus particulièrement Adrien, puisque c'était lui avec moi ce jour-là, et Adrien vous dit, attention, il va y avoir des médicaments qui vont sortir, ne les prenez pas, c'est danger. Et au fait, je vous signale, Monsieur M va avoir un accident de voiture. Et après, je remballe mon matériel et je me casse. Ça ne marche pas comme ça, belle âme. J'entends et je peux comprendre. Alors, cet exemple-là, c'est le message que tout le monde, que ça soit moi-même ou mes collègues, hein, et que l'univers et les guides essayent de vous transmettre. C'est-à-dire, ne soyez plus dans la consommation et la surconsommation. Parce que là, pour moi, c'est de la surconsommation. Certaines belles âmes me mettent simplement c'est trop long. Point. Là, c'est trop long, mais en plus, on me dit ce qu'il faut, comment je le fasse. Donc, vous êtes en surconsommation. Il faut revenir au naturel. Il faut revenir à l'essentiel. L'objectif, je ne sais pas si vous l'avez tous et toutes comprise, les belles âmes, donc je ne vais pas généraliser, mais l'objectif est vraiment de vous amener le maximum de par mon expérience de ce que j'ai vécu, de par les guidances, les messages que je reçois, de par mon intuition ou directement des messages de canalisation. L'objectif est de vous emmener toutes les informations, toutes les techniques, toutes les façons par comment on peut travailler
pour obtenir ce résultat. Rappelez-vous les schémas les jolis dessins d'Adrien avait fait au niveau du miroir, de l'âme, etc. Pour que vous puissiez, vous, si ça vous parle, si vous ressentez que c'est juste pour vous, et bien que vous puissiez les utiliser pour travailler sur vous, de façon à ce qu'un jour vous me disiez, mais Thierry, j'ai plus besoin de toi. Je suis capable, parce que j'ai utilisé ces techniques, je me suis découverte et je peux le faire moi-même. C'est là l'objectif de cette chaîne, c'est là l'objectif des messages, c'est ce qui est essentiel, revenir à l'essentiel. C'est aussi un message important à entendre. Euh, j'ai eu dernièrement aussi une remarque un petit peu dans ce sens. Euh, Quand je parle de surconsommation, de consommation, de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui est naturel, à ce qui est sain, c'est ça en fait. Euh, c'est arrêter de... On a été habitué à une certaine nourriture, que ça soit au niveau de tout, quoi, de la création, des spectacles, du cinéma, la nourriture réelle à manger, tout ça. Euh, mais ça, on nous demande de l'oublier et de revenir à des choses basiques, des choses qui nous parlent à nous, des choses simples. Et ça, ce schéma-là, il faut réussir à le casser, ce schéma. C'est comme le schéma du bourreau, victime et sauveur. Ça aussi, il faut le casser. Moi, ça fait longtemps que j'ai cassé le schéma sauveuse. J'ai eu des tours et des tours et des tours qui me sont tombés dessus pour que je comprenne le message. Et d'ailleurs, si je suis derrière cet écran, c'est pas en tant que sauveuse. C'est vraiment pour vous emmener différentes techniques, différentes pistes, et je vous sollicite pour que vous mettiez votre expérience personnelle, parce que ce sont aussi des graines qui peuvent être prises par d'autres personnes, et c'est ainsi qu'on avance. Donc à cette belle âme, je lui ai simplement répondu que ce n'était pas ma philosophie, ce n'était pas mon chemin de vie, et que donc je pouvais comprendre et je pouvais entendre ce message, parce que voyez-vous, cette belle âme est tout à fait le, la personne qui, pour l'instant, n'est pas quelque part dans son véritable chemin de vie. Et il a besoin de faire un détour. Il a besoin de faire un détour pour avoir une tour à un moment donné qui va lui tomber dessus, pour qu'il comprenne une leçon. S'il a le courage d'aller voir, d'aller plonger dans la piscine de Neptune, pour aller voir son passé et pour comprendre sur quel mode il était. Est-ce que c'était en tant que victime, bourreau ou sauveur? Et qu'il récupère cette leçon et qu'il avance de plus en plus sur son chemin de vie. Il aura encore, à ce moment-là, son libre arbitre. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il prend le temps qu'il veut pour y arriver. Mais dites-vous bien que l'univers, à un moment donné, vous ramènera toujours les mêmes. Alors, je suis en train de tenir ma main parce qu'ils veulent me parler et c'est ma tête qui tourne en même temps d'un air de dire oui, c'est ça. Mais, euh, mais voilà. Donc oui, j'ai lancé ma petite graine, j'ai expliqué, mais je voulais quelque part choquer peut-être encore plus cette personne et choquer toutes les belles âmes qui sont sur cette philosophie, parce que je pense qu'il est temps peut-être aussi de marquer un peu plus les esprits. Euh, et je demanderai à toutes les belles âmes aussi qui sont sur cette chaîne, c'est une chaîne pour partager. Donc n'hésitez pas à donner votre propre ressenti. C'est important de lancer les graines. J'adore vos retours, hein. J'adore vos retours, merci. J'adore vos retours bienveillants. C'est quelque chose que je prends
avec bonheur parce que ça réchauffe mon cœur, ça réchauffe mes énergies, ça me remonte mes énergies. Mais quelque part, j'ai envie que vous puissiez vous faire confiance et que vous passiez le cap et que vous nous donniez vos techniques, vos ressentis, que vous osiez demander, ben, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider dessus, qui peut m'accompagner parce que je ne sais pas ou je n'arrive pas pour l'instant à faire ceci, à comprendre cela. Voilà, j'aimerais faire évoluer cette chaîne dans ce sens, qui est un réel partage de connaissances et de ressentis. Je fais appel aussi à toutes les belles âmes qui ont leur propre chaîne et qui ont toutes celles aussi qui n'ont pas forcément leur chaîne, mais qui travaillent, je le sais, personnellement chez eux dans leur coin, entre guillemets. Oser, oser, d'accord. Par contre, je suis dans le partage et l'entraide, mais vous comprendrez bien aussi que je ne souhaite pas que cette chaîne devienne un catalogue avec je j'interviens en mettant le lien de ma propre guidance sur ma propre chaîne. Ce n'est pas un catalogue, c'est vraiment, je souhaiterais que vous partagiez ce que vous ressentez vous en fait. Partez de vos expériences tout simplement. Partez de votre expérience. Je me dévoile, dévoilez-vous. Il n'y a aucune honte à se dévoiler. Voilà. C'était une petite mise au point. C'était mon petit moment choc pour réveiller un petit peu toutes ces âmes. C'était aussi euh, pour vous exprimer ma gratitude pour les merveilleux messages, mais c'était aussi un message pour vous demander une participation qui demande du courage, je le sais, mais je sais aussi que vous êtes dans ce travail-là et je sais que vous êtes en mesure de passer ce cap. Ce sont des énergies actuellement, nous sommes encore sur l'énergie de Pluton et Pluton vous pousse à faire justement ce que vous n'osiez pas avant. Donc allez-y, sachant que les prochaines énergies qui vont arriver, ça va être des énergies euh, du moi-je. Moi-je, j'ai décidé. Moi-je, j'ai décidé de m'exprimer. Donc, c'est l'occasion ou jamais de faire la transition entre Pluton, ces énergies de transformation et qui cassent tout pour recommencer quelque chose de beau, et qui amène aussi de belles choses pour certaines et certains. Et la transition avec la suite, le moi-je. Euh, j'ai un, j'ai un trou noir, donc je ne sais plus quelle est la planète qui va prendre le relais de Pluton en marche avant. Donc, je fais appel aux belles âmes à tous ces astrologues pour amener un petit peu plus de précision là-dessus. Voilà. Donc, je vais maintenant vous dévoiler euh, ce que j'ai découvert. Alors, la personne qui m'a interpellée, le mot que j'avais, le mot, c'est pas un mot, hein, je m'excuse auprès d'elle, le nom que j'avais en tête, qui me revenait, c'était Philippe de, Philippe de Villiers. Donc, ils m'ont fait choisir les portes de l'âme. OK. Et m'ont demandé de tirer ces cartes au fur et à mesure, ainsi que le dos de deck. Donc, je vais les retourner comme si je les retournais pour la première fois avec vous, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Donc, j'ai demandé qui était ce personnage, qu'est-ce qu'il voulait bien me dire dessus. C'est Darvilliers, pardon. Alors, c'est un personnage qui est réellement dans l'amour, dans l'union, et qui a envie, qui a un cœur immense, et qui, à un moment donné,
s'est trouvé coincé, qui s'est trouvé coincé dans son, dans ce qu'il était en train de faire dans son travail, dans ses ressentis. Il s'est trouvé, c'est un peu style Pluton, vous voyez, un peu mal à l'aise là où il était et en total désaccord avec ce qu'il avait compris. Et donc, c'est comme si son cœur explosait et son âme lui disait non. Voilà, on est en connexion. Je partage aujourd'hui parce que le message est fort. Qu'il était en connexion. Son âme lui disait stop, on change. Et il faut que ce cœur, il explose. Et qu'il explose comment? En annonçant les vérités, en travaillant dessus, de façon à partager. Donc c'est un homme de cœur, c'est un homme de cœur et qui va se servir et qui se sert déjà pour celles et ceux qui écoutent, qui suivent les petits médias, etc. Il y a déjà des choses qui sont distillées à droite et à gauche. Et c'est un homme qui contribue, on va dire, hein, puisqu'il n'est pas le seul, qui contribue à faire parvenir ces fameuses vérités. Et c'est quelque chose, ça aussi je vous l'avais dit, qui vient de loin, des profondeurs, l'origine, l'origine de cette situation, mais pas seulement la France, mais mondiale. Ok. Ensuite, effectivement, il est là pour mettre de l'ordre. Il est là pour mettre de l'ordre. En fait, pour moi, on me montre cet homme qui part de son expérience. Donc, il, euh, il a dû, pour moi, travailler, c'est l'image qu'on me montre, travailler avec entre guillemets, des soi-disant grands hommes, des organismes ou des organisations hautes, on va dire, des personnages, euh, des personnages, alors, qu'est-ce qu'il essaye de me faire comprendre? Ok, des, des, des personnages qui manipulent, c'est ça. Donc, c'est eux qui tirent les ficelles. C'est eux qui mettent leur plan et qui gèrent d'autres personnes. Voilà. Une question. Notre M est-il manipulé par ces dits de ce grand monde? Ok. Bon, et bien écoutez, voilà. Donc, il a dû être en contact avec ces personnes-là au niveau certainement du travail, hein, je pense. Et cette lame de l'ordre, c'est comme si on me montrait qu'il avait accumulé, qu'il avait gardé, qu'il avait ordonné euh, ses pensées, peut-être éventuellement des, 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 des documents, ce genre de choses, voyez? Oui, c'est ça. Et accumulé. Il me montre l'image euh, d'une tête comme un coffre-fort avec des casiers où il y a archivé certaines choses et un tiroir qui s'ouvre et des vérités qui sortent. Vous voyez, c'est cette image-là qu'on me montre. Ok. Donc, un homme de cœur qui a travaillé visiblement avec des personnes et ces personnes manipulent le monde entier. Manipulent le monde entier, ok? Et il l'a réalisé à un moment donné et ça s'est pas passé et il a décidé de garder des preuves. On me dit parle de ton expérience. Ok, parle de mon expérience. Laquelle? Euh, Oui, j'ai travaillé à un moment donné dans une société
Et j'ai ressenti, je sais pas, à un moment donné, j'ai senti comme une bascule et j'étais, je sais pas, j'avais de mauvais ressentis tout d'un coup par rapport à mon patron. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé justement à accumuler des preuves de ces actes, vous voyez? Et j'en faisais des photocopies ou des photos et je les ramenais chez moi tout simplement. Et un jour, je suis arrivée et j'étais en période d'essai. Et il me dit, ben, écoutez, je sais pas, il me faut plus de temps, etc. On va reprolonger votre période d'essai. Sauf que c'était 3 jours après la fin de ma période d'essai. Donc, légalement parlant, j'étais en CDI. Et donc, je me suis pas laissée faire et je lui dis non, ce n'est pas possible et je lui explique pourquoi. Et là, il m'a dit, ben, vous prenez la porte. J'ai dit ok. Et j'ai traversé la rue et pas très loin, il y avait l'antenne de justice. Je suis allée les voir et on a monté un dossier et j'ai amené toutes les preuves et j'ai gagné. Ben voilà, c'est l'image que j'ai de cet homme. Il avait une expérience, il a senti que c'était contre ses valeurs et que ce n'était pas euh, son cœur lui disait non, c'est pas possible, tu ne peux pas vivre comme ça, le monde ne peut pas vivre comme ça. Et c'est comme s'il avait commencé au fur et à mesure à accumuler les preuves. Vous voyez, c'est cette idée-là que j'ai. Alors oui, c'est un ange gardien. Euh, c'est vraiment l'image que j'ai de lui, qu'on me montre, c'est le ressenti. C'est quelqu'un qui passe par son cœur, parce qu'il a vécu une expérience, et sachant l'énormité, on me remonte le monde. Donc, vous voyez, ça touche plus que la France. Voilà, pas que la France, c'est vraiment le monde. Donc, c'est quelque chose de mondial. Et oui, ce sont des personnes qui manipulent. J'ai bien saisi et passé le message. Et donc, ok, guider. Il nous guide. Est-ce que c'est lui qui nous guide ou il a été lui-même guidé? Mauvaise, mauvaise façon de répondre, de poser des questions. Prenez-en acte. Ça aussi, les belles âmes, je voulais vous dire, euh, quand je fais mes guidances, j'ai parfois des mots, des paroles comme là, par exemple. Prenez-les en compte. Si ça sort, c'est que vous devez les entendre. C'est pas des paroles en l'air. Donc, quand je dis mauvaise façon de poser la question, sachez que oui, par exemple, si vous faites le pendule ou vous tirez les cartes, il faut que vous soyez précis dans votre demande, parce que sinon, vous n'aurez pas de réponse. Donc, je reprends ma question. Est-ce que c'est vous qui guidez cet homme? Non. Ok. Donc l'idée que vous voulez me mettre là, qui est, euh, c'est lui qui est censé nous guider. Ok. C'est lui qui est censé nous distiller les informations, les vérités qu'il a accumulées. Pas que. D'accord. Donc pas que, donc d'autres personnes aussi. Donc il est là pour nous guider, pour nous mettre en lumière certaines choses. Vous voyez, il fait comme office de d'ange gardien, c'est-à-dire que un ange gardien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veille au bien-être, qui veille à ce que tout se passe bien. Et il a ce rôle en fait. Il a le rôle bah, c'est lui qui guide, c'est lui qui emmène, qui veille à ce que tout se passe bien. Et ça, pour ce faire, il a accumulé et il continue pour moi à accumuler des choses par rapport à son expérience. Ok. Alors ensuite, ouais, c'est
C'est bien ce que j'avais déjà ressenti à la base et on me le remonte, mais encore beaucoup plus fort. Vous voyez, là, j'ai mon cœur qui se serre d'une force. euh, et ma main, j'ai presque du mal à fermer mes doigts. Vous voyez, comme si on me les écartait pour me dire, c'est pas... euh, alors, j'ai compris l'idée, merci. Je reprends la main un instant, merci. Alors, c'est comme si l'ami pour moi et l'ange gardien, le guide, l'ange gardien et l'ami, c'est l'idée vraiment que cet homme n'est pas là pour prendre, pour serrer, pour jouer le rôle d'un bourreau, d'un diable. Il est vraiment là en tant qu'ami, c'est-à-dire qu'il est ouvert. Vous voyez, c'est cette idée d'ouvrir sa main, de donner, d'amener quelque chose. C'est quelqu'un qui donne pour donner. Il n'attend rien en retour. Il est vraiment là, oui, pour l'amour inconditionnel. Ok. Donc c'est pas quelqu'un dont on doit, je dirais, se méfier. C'est vraiment quelque chose qui part de son cœur euh, et qui est là pour nous servir. Ok. Ah ben voyez, le mariage intérieur. Le mariage intérieur. En fait, cet homme recherche, euh, comment dire, cet homme recherche, de par son expérience et ce qu'il a découvert, il recherche à se lier, à nous donner, à nous offrir, à nous quitter à travers notre cœur ensemble. Il cherche à nous unir. Il cherche à nous unir, mais beaucoup plus que ça, à nous unir entre nous, déjà entre humains, oui, le monde entier, d'accord? Et aussi nous unir de manière beaucoup plus intime, c'est-à-dire nos propres âmes, nous interpeller par justement ces vérités qui sont distillées, interpeller nos âmes pour qu'on prenne conscience, euh, oui, de la petite lumière qui est au fond de notre diable, de notre partie sombre. C'est-à-dire, si je décode plus clairement, c'est-à-dire il cherche à nous amener par rapport à ces messages, par rapport à ce qu'il dit, il cherche à nous amener à réfléchir aux situations du passé. Ça peut être quelque chose de personnel, mais pas que, mais du passé au niveau de la société. Qu'on aille voir et qu'on reconnaisse par rapport à ce qu'ils disent, qu'on se remémore qu'il y a eu déjà des indices, euh, des, des messages, des codes. euh, alors, on me dit de reparler. Par exemple, j'avais fait une guidance dessus, c'était Monsieur M, et je le comparais à ce qui se passait au niveau de Hitler, l'étoile jaune, voilà. Vous voyez, c'est ce genre de détails du passé qu'il faut se souvenir, et c'est ça qu'il essaye de réveiller dans nos âmes, de façon à ce qu'on puisse nous aussi faire le lien, qu'on puisse faire le mariage intérieur et le mariage, oui, également de tout le monde entier, de Gaïa en totalité, de tous les peuples. D'accord? Parce que c'est vraiment quelque chose de, oui, profond, d'origine, et quelque chose qui remonte. Hein. C'est bien l'origine, quelque chose d'ancien. Ok. Vous voyez, toutes les quittances que je mets sont liées. Il y a tous les messages dedans, et je ne suis pas la seule à le dire. Il faut que vous, il faut pas vous contenter, je dirais, d'écouter. Il faut vraiment c'est pour ça que je vous montre les lames aussi, c'est que vous vous plongiez dedans pour voir qu'est-ce que ça vous évoque. Quelles sont les premières choses, à quoi vous pensez à ce moment-là. C'est ce mot, ne m'écoutez pas, ne me croyez pas, regardez-vous. Hein, faites votre propre guidance, ça va réveiller des choses en vous. Ok?
Allez, on va avancer. La générosité. C'est tout à fait ça. Vous voyez, on commence par un cœur et on termine par un cœur. Et c'est vraiment cette idée, exactement. C'est le guide. C'est le guide. C'est, j'aime pas. Ok. Alors, on me dit de prendre une feuille. On va prendre la feuille. Mes mains sont, elles ont tellement de puissance que j'ai du mal à tenir jusqu'à le stylo. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous voyez, j'apprends au fur et à mesure. J'en avais déjà parlé la dernière fois. J'ai la phrase en moi, mais j'attends qu'il termine son message. Comme je disais, c'est la moindre des choses. Il s'exprime, donc je les laisse. Et en même temps, je lui réponds. Donc, c'est un match entre nous. Je ne sais pas si vous voyez tout. Je vous montrerai la feuille après. Vous voyez, ceux qui sont dans la surconsommation, ce sont des choses comme ça qui peuvent vous paraître anodines ou incompréhensibles ou bidons ou utopiques. Alors, mais ce sont des choses euh, qui peut-être inconsciemment peuvent vous marquer. Et c'est un message quelque part, une petite graine, même si vous le pensez pas, vous le captez pas tout de suite, qui est ancré en vous et qui, à un moment donné, fera son chemin. Et à ce moment-là, vous direz, mais oui. L'idée est que vous pensez que c'est stupide, ce que je suis en train de faire, vous n'y croyez pas. Et pourtant, c'est ancré en vous. Et à un moment donné, pour X raisons, il va y avoir quelque chose qui va se déclencher. Et là, cette clé que vous aviez au fond de vous, elle va se réactiver et vous direz, ah ben oui, moi aussi, il se produit la même chose. Je sais, oui, on écrit ensemble, je sais écrire. Ah, pardon. Je sais écrire. Vous voyez? C'est ça. Donc, comme je vous dis, la guidance, c'est pas seulement les messages. Effectivement, le message est important. On reste des humains, même moi. Quand je pose une question, c'est pour obtenir des messages. Mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est tout le travail. Ben, comment j'arrive à ce résultat? C'est ça qui est important. Comment je peux travailler cette façon-là? Voilà. Alors, la réponse, ce qu'il a marqué, c'est dis, il relit en même temps que moi, dis-leur pour toi. Et je disais, ça peut paraître, c'est de l'ego. Et il me répond, ce n'est pas, et d'accord, on va corriger, ils corrigent aussi leur faute. Ce n'est pas égotique du tout. Ok. Alors, je vais vous le dire. Euh, L'idée est que j'étais sur cette lame de générosité. Je vous disais que cet homme est vraiment dans le cœur et ce qu'il cherche, on vous l'a montré ici, c'est de guider les personnes, hein. C'est un ami, ce n'est pas un bourreau. Il est dans la générosité. Il y a des choses qui ne sont pas correctes dans le monde, et ça depuis très longtemps. Et son rôle est bien de guider. Et il veut absolument que je fasse le parallèle avec le travail que j'effectue. C'est-à-dire que je ne suis pas voyante,
Je ne suis pas médium. Mon rôle est de vous guider, vous amener des pistes et à vous de vous saisir de ces pistes. Ça peut être dans les messages, ça peut être des mots que je lâche comme ça, mais involontairement, ça peut être des tas de choses. Ça peut être le décor qu'on me pousse à mettre. Voilà, c'est aller au-delà, voilà, aller au-delà des apparences. Hein. Aller au-delà des apparences. Il me dessine des yeux. Ouvrez vos yeux, regardez. Il me dessine une oreille, écoutez. Écoutez vos ressentis dans votre ventre, votre âme et votre cœur. Voilà, c'est toujours le même schéma. Adrien nous en avait parlé d'ailleurs. C'est toujours le même schéma. Là, il est en train de me montrer le cycle de l'infini. C'est une boucle, c'est le perpétuel, c'est la technique visiblement. C'est prenez tout ce qui vient à vous dans votre ventre, vos ressentis. C'est le siège, votre ventre, c'est le siège de votre âme. Et passez-le dans le filtre de votre cœur. Et là, vous serez dans la vérité. Là, vous serez dans la générosité. Là, vous serez dans l'amour. Et si vous êtes dans ces énergies, à votre tour, vous êtes des guides. Et il va falloir distiller, partager à votre tour pour amener les belles énergies, les belles âmes à vous. Voyez, toutes les guidances depuis le départ, c'est le même message. C'est pour ça qu'en guidance privée, c'est pas comme je vous dis que je n'ai pas envie de vous avoir en visu. D'ailleurs, quand je donne des cours, hein, puisque je donne des cours pour les personnes qui n'ont peut-être pas forcément confiance et qui veulent essayer d'aller plus loin dans leur travail, je vous ai en visu. D'accord? Mais pour les guidances, pour moi, il me semble important que vous les ayez avec vous parce qu'on a toujours une première lecture. On a des messages qu'on doit recevoir. Ensuite, on retourne à un moment donné quand on en ressent le besoin sur à nouveau la vidéo pour regarder et à ce moment-là, vous vous apercevrez, parce que vous avez changé d'énergie, vous vous apercevrez qu'il y a d'autres messages qui vont vous apparaître. Vous voyez, oui, c'est le cercle aussi de l'infini par rapport à une guidance. Je l'ai dit, ça aussi, à la limite, avec 2 cartes, on a notre, la totalité de notre vie, de notre travail pour nous centrer. Les lames sont magnifiques, mais il faut savoir les lire, pouvoir les lire, mais les lire avec nos yeux et notre cœur et notre ventre. On n'a pas besoin d'autre chose que ces deux paramètres, ce tout. On a besoin de ce tout. Voilà. Ok. Allez, j'avance. Et le dos de deck. Alors, dos de deck, je vais prendre la lame. C'est la pleine conscience. Bah écoutez, hein, le dos de deck, je ne l'avais pas regardé. D'accord. Et la pleine conscience, eh ben, c'est exactement ce qu'ils sont en train de... tout le blabla que j'ai fait après. On me dit oui. C'est tout le blabla que j'ai fait après. Oh, non, pas nécessaire, hein, merci. Donc, c'est tout le blabla que j'ai fait après, à savoir que tout est là. Le cœur, se centrer, travailler sur soi. Regardez, on dirait un œil. Hein, regardez, on dirait un œil. Se concentrer, se cibler sur une chose. Et ensuite, on passe sur une nouvelle énergie. Et là, on voit d'autres pétales, d'autres messages. Et là, on commence à passer à une nouvelle énergie un peu plus forte. Et cette énergie-là, vous voyez, nous permet
j'ai deux messages là, nous permet de transmettre à toutes ces personnes. Et j'ai aussi, oui, exactement, c'est le deuxième message. J'ai aussi du deuxième message, c'est-à-dire à recevoir. Parce que ça aussi, vous me le faites. J'ai eu encore une réponse aujourd'hui que j'ai donnée à une belle âme. Euh, je n'avais pas vu, je n'avais pas compris. Et elle était là pour moi, pour me faire entendre ce message. Parce que comme je vous dis, on a tous des canaux différents, une perception, des ressentis, euh, des visions différentes. Et c'est ça euh, la magie du tout. C'est cette union en fait. C'est cette union. On est unique, mais en même temps, c'est pas moi qui guide là. On est unique, mais en même temps, on est un tout. On est reliés. On est reliés. Nous, dans notre centre, déjà, c'est notre propre monde, mais on est reliés au tout. Il y a un tout supérieur, d'accord? Et c'est ce tout supérieur, vous voyez toutes ces petites taches blanches là, ce sont plein de petites ailes pour moi. Je ne sais pas si visuellement c'en est, mais bon. Et ce sont des messages. Ce sont des messages, regardez, où est-ce qu'il va mon doigt, qui nous sont envoyés directement. Ils m'ont pas, alors je reprends la main, ils n'ont pas envoyé ces messages ici, ils l'ont envoyé ici. Ce sont des messages que nous, individuellement, nous recevons. Et ce message-là, nous allons le travailler pour passer sur de nouvelles énergies qui vont nous permettre de distribuer à tout le monde. Vous voyez, c'est comme ça que marche le tout. Alors, je vais vous rapprocher la lame de façon à ce que vous voyez. Waouh, mes mains se me font jusqu'à mal, tellement c'est puissant. Je ne sais pas qui est avec moi, mais c'est d'une puissance. Alors, où est-ce que... vous voyez, en son centre, c'est comme si on avait notre monde à nous. Parce que j'ai vraiment l'image d'un monde, de la Terre, de Gaïa, notre monde. Tout autour, j'ai la première idée, c'est comme, pour moi, ça ressemble à une fleur avec des pétales. Et le cercle de dessus, c'est comme si c'était, alors, comme des, c'est bizarre, mais c'est comme si j'avais un arbre avec des branches et en même temps, euh, comme si c'était, vous voyez, les éclairs, de l'énergie, voilà, de l'énergie qui passe. Et il y a un aller-retour entre les deux. Et au-dessus, pour moi, je sais pas, j'y vois des ailes d'ange, des ailes d'ange. Et tout autour, hein, ce cercle doré que l'on retrouve également tout au centre, le premier rond à l'intérieur de la lame. Cette couleur dorée, pour moi, c'est le tout universel. C'est l'univers, avec toute une palette de couleurs pastel, le blanc de la pureté, le bleu de la communication, le, le, le- j'y vois du vert de guérison. Il y a tout un mélange de couleurs également au niveau de la lame. Vous avez du mauve. Le mauve, c'est le chakra coronal. C'est ce que l'on reçoit directement. Ce sont les canalisations. On a des couleurs vertes, de verts différents. Donc, ça peut être des guérisons entre guillemets toutes simples, entre guillemets, je dis bien, comme des guérisons beaucoup plus profondes. Nous avons du bleu, du blanc. Voilà, c'est tout un mélange de couleurs. Voilà. Et ce qui est marqué dessous, c'est écoutez votre nature profonde, écoutez votre âme, là où, là où se situe votre âme, dans votre ventre, vous connecte à la sagesse du tout. Et la sagesse du tout, euh, elle est où, cette sagesse du tout? Est-ce que vous pourriez montrer aux belles âmes où se trouve la sagesse du tout? Dans le cœur, voyez? Dans le cœur. Donc c'est bien ce schéma, quoi. Se laisser guider par le ventre, votre ventre, siège de votre âme et votre cœur.
vous permet justement de vous aligner dans votre chemin de vie et vous permet de vous relier à votre propre monde, oui, votre propre monde, en faisant, en ayant le courage de, oui, de mettre un équilibre entre votre partie lumineuse et votre partie sombre. Parce qu'on n'est pas tout noir ou tout blanc. Votre partie sombre est là pour justement vous guider vers la lumière, votre chemin de lumière. Et ça passe par le cœur. Oh, très joli, merci. Vous voyez, je découvre en même temps que vous la lumière. Regardez, la lumière, est-ce que vous voyez ce cœur comme il est blanc? C'est votre lumière. C'est magnifique, hein? C'est magique, hein? Avec mon âme d'enfant de 1 an, c'est ça? On me dit oui, c'est ça. C'est mon cadeau de Noël. Tous les jours, j'ai mon cadeau de Noël. Donc voilà, c'est aussi ce travail personnel. C'est oser se dire, mais qui je suis pour aller juger, pour aller les autres, qui je suis pour me faire, à contrario, laisser marcher dessus. Je ne peux pas prendre le rôle de la victime, du bourreau et du sauveur. Ce schéma, il faut le casser. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un tout. Il faut qu'on soit capable, oui, capable de se centrer. D'accord? Et une fois qu'on est centré, effectivement, on peut se guider. Et on me dit encore pas que. Et oui, pas que. Parce que effectivement, oui, moi, comme je vous le dis, je suis comme vous, je travaille comme vous, je passe les mêmes épreuves, j'ai les mêmes tours que vous. D'accord? Effectivement, je commence à guider, je suis en train d'ici de passer les énergies et en retour, combien de belles âmes, je ne sais même pas si vous avez conscience du fait, outre vos messages de gratitude, combien de fois vous m'avez donné des réponses à des questionnements, combien de fois vous m'avez amené, de par votre guidance, vos mots, la solution à mon interrogation et vous m'avez permis de m'élever. Voilà. Eh bien écoutez, je vais terminer cette guidance là-dessus. Je vais décider de l'arrêter ici. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose puisque nous sommes ensemble? Alors, souhaites-tu, peux-tu rajouter quelque chose? Veux-tu le faire par une lame ou par écrit? Ok, veux-tu le faire par encore, tu vois, je bug encore des fois. Veux-tu le faire par écrit? Écrit, ok. Alors, ouais, mais il faut que tu soulages un peu ma main, s'il te plaît. Merci. Alors, que veux-tu nous dire? Je reviens, haha. Je reviens, haha. Ça suppose. Est-ce que c'est toi, Adrien? Non, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton prénom, s'il te plaît?
Voyez par exemple le choix des mots. Euh, je me, je me prénomme. Et ben, prénomme, c'est pas. Je connais le mot, hein, mais c'est pas quelque chose que je vais envoyer comme ça, hein. C'est pour ça, cette puissance. D'accord. C'est vrai que je t'avais. Eh ben, écoutez, pour celle. Attendez, je vais terminer. Ok. Eh ben, écoute, ça me fait plaisir de te savoir à nouveau avec nous. Et ça va faire plaisir à certains et certaines. Merci. Donc, je reviens à A. En fait, pourquoi il revient? C'est parce que c'est Christian. Donc, voilà pourquoi je reviens à A. Et c'est vrai que je l'avais senti très fort, Christian, hein. J'avais ressenti sa main sur mon omoplate et d'une force. Mais là, je le sens, il me tient fermement la main, il n'y a pas photo, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, il revient. Et il est possible qu'il soit encore là aujourd'hui si on se décide de faire d'autres guidances sur le sujet ou un autre, ou dans les jours suivants. On verra bien. En tout cas, merci Christian d'avoir été là. Je remercie les belles âmes. J'espère ne pas vous avoir trop secoué et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.